3 ans après sa création, forte d'un bilan positif, l'intercommunalité Vallée Sud Grand Paris est aujourd'hui tournée vers l'avenir. Son ambition, devenir un smart territoire. Il y a des choses qui nous permettent de mieux piloter la ville, par exemple de faire varier la lumière d'une rue en fonction de l'activité qui s'y déroule, des alertes qu'on peut donner sur un smartphone, sur la qualité de l'air par exemple, pour des gens qui sont fragiles au niveau pulmonaire, des nouveaux modes de déplacement qui vont être testés, je pense, dans les années qui viennent sur notre territoire, comme des navettes intelligentes, des navettes autonomes. Un avenir qui s'appuiera sur un accompagnement toujours plus poussé du développement économique. On a en effet créé un centre que l'on va lancer en 2019 qui va permettre de faciliter, d'aider nos concitoyens à créer leur propre entreprise en réunissant dans un même lieu les différentes expertises qui étaient réparties dans l'ensemble des communes et un peu dispersées. Deuxième point, on va créer au sein du bâtiment Vallée Sud Grand Paris un cluster dédié à l'incubateur, dédié aux entreprises dans le secteur de la technologie, de la santé. Un territoire attractif se doit d'être accessible par les transports en commun. Et là encore, il va y avoir du mouvement dans les prochaines années. Le prolongement de la ligne 4 à Bagneux, qui est maintenant entré dans une réalité puisqu'il sera livré en 2021. Le tramway T10 qui est donc en projet. Les 3 gares donc, de métro du Grand Paris, c'est extrêmement important pour nous. J'ai envie de dire, évidemment, c'est aussi la question des rabattements, donc des lignes de bus qui vont avec, les lignes structurantes et aussi les lignes territoriales, voire les réseaux de bus plus communaux, donc qui permettent des dessertes vraiment très fines. Des bus locaux électriques et une plus grande place pour le vélo avec la volonté de s'inscrire dans une démarche de développement durable. Je dirais que l'actualité aujourd'hui, c'est surtout la réalisation du plan climat-air-énergie territorial, avec les 4 axes principaux que nous avons développés, notamment autour de la qualité de l'air. Et puis nous avons aussi un travail énorme à faire autour du recyclage des déchets. On se fixe l'objectif de 0 déchet. Et puis la mise en place de notre ressourcerie territoriale, qui a pour objectif de mieux traiter l'ensemble des encombrants. S'inscrire dans la durée, c'est également savoir gérer efficacement l'existant tout en lançant des projets fédérateurs. Un credo parfaitement illustré par la politique culturelle du territoire. Naturellement, certains équipements sont vieillissants parce qu'ils sont un peu plus âgés. D'autres doivent être construits. J'en ai parlé pour le théâtre Firmin-Gémier d'Antony. D'autres doivent être rénovés de manière assez profonde. Par exemple, c'est le cas du théâtre 111 de Malakoff, le théâtre des Sources à Fontenay, et puis toute une réflexion qui a été extrêmement intéressante sur le spectacle vivant sur ce territoire qui est que nous avons identifié comme un vrai territoire d'accompagnement de la création, un territoire d'accueil des artistes et un territoire permettant la diffusion des œuvres, que ce soit du répertoire ou des œuvres contemporaines. Un établissement public territorial, ce sont bien sûr des services quotidiens aux habitants, mais aussi un territoire au sens propre qui doit être aménagé pour accueillir ses habitants. Concernant l'urbanisme et l'habitat, Vallée Sud Grand Paris s'envisage comme un facilitateur pour les 11 communes qui le composent. La mise en place du plan local d'urbanisme intercommunal. Il s'agit bien sûr que les maires, accompagnés par leur conseil municipal, gardent la maîtrise complète de l'urbanisme et de l'aménagement de leur commune et que le territoire fournisse les moyens et les procédures pour mettre en place ce plan local d'urbanisme intercommunal. Avec les nouveaux textes, nous avons initié des compétences supplémentaires, comme par exemple la création de la CIL cette année, la conférence intercommunale du logement, et également la création future d'un office territorial, sachant que dans un premier temps, c'est le regroupement des offices existants et à terme, probablement d'arriver à un office unique. Notre objectif, c'est de faire de Vallée Sud Grand Paris un exemple, ou en tout cas un modèle reproductible aussi dans d'autres territoires, une collectivité bien gérée, efficace, modérée sur le plan fiscal et qui donne de la satisfaction à tout le monde.